Là, ça c'est frais, c'est léger, vous pédalez, vous avez un triporteur, vous suivez Loïc Ballet et vous arrivez dans le Jura. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le Jura? Déjà, on est dans une série, le triporteur au sommet, donc on essaye de prendre un petit peu d'altitude. C'est les vacances de février, pour certains, on a pris la route des montagnes. Et donc là, on était dans les Alpes hier, aujourd'hui on va dans le Jura. Et là, je vous emmène dans le parc naturel du Haut-Jura. Et là-bas, au cœur du parc naturel du Haut-Jura, on a les Rousses. C'est une station de ski, plutôt de ski de fond. Et là-bas, il y a un fort. Alors, il y a un fort au départ militaire, qui est immense. Des dizaines d'hectares, et il s'appelle le Fort des Rousses. Et puis, il y a un homme qui a eu l'idée, en fait, d'y affiner des comtés. Il s'est dit, si on reprenait le fort, on prenait ces centaines de mètres de galeries voûtées. Ouais. Alors, quand je dis centaines, on est sur 50 000 mètres carrés de caves voûtées. Et là, on y met des tomes, pas des tomes, des meules. On parle de meules pour le comté. Non, là, il faut des meules de comté. Ah là, regardez, ce sont les plus grandes caves au monde. Est-ce que vous imaginez? On parle de 100 000 meules qui dorment là, tranquillement, et qui attendent, parce que le comté se mérite. Il faut attendre plusieurs mois. On le conseille plutôt autour de 12, 14 mois, 18 mois. On peut même aller jusqu'à 32 mois, 41 mois. Donc voilà, on en a quelques-uns sur le plateau. Regardez comme ils sont beaux. On les découvrira juste après. Et nous y sommes allés parce qu'en plus, le triporteur passait dans les galeries. Donc, en plus, c'est l'hiver, il neigeait, on était à l'abri, on était bien. Température parfaite et qui ne change jamais durant toute l'année. C'est plutôt incroyable. Regardez, les plus grandes caves du monde. Hewlett's daughter loved her father. Où nous sommes là? On est sous terre. On est sous terre, effectivement, et on est même dans une forteresse. Ah, donc on est bien protégé. Très protégé. Là, au-dessus de nous, je pense qu'il y a à peu près 15 ou 16 mètres. Et ensuite, des grands sapins. D'accord. Donc, aucun problème. Et alors là, c'est la caverne d'Ali Baba? Un petit peu, oui. Effectivement, devant nous, à peu près 4500 comtés qui sont en train de s'affiner gentiment. Alors 4500, c'est quoi? C'est juste dans cette allée-là, hein? Oui, c'est cette cave-là. Le Fort des Rousses, c'est plus de 130 000 comtés actuellement. Et il y a plusieurs kilomètres comme ça, là, de galeries? Plusieurs kilomètres, il y a même 55 000 mètres carrés de salles voûtées. D'accord, bon, eh ben allez, parfait. Voyage au pays du fromage. On y va. Qu'est-ce qu'on essaye de lui faire dire? Alors ça, c'est intéressant parce que avec ce son, on va pouvoir déjà avoir une idée de la texture. Là, on a déjà quelque chose de très souple. D'accord. Et donc, le son, pour les chefs de cave, va leur donner une idée très précise. De ce qui se passe dedans. Et ensuite, on va évidemment s'assurer de ce qu'on a entendu. D'accord, c'est là qu'on casse la croûte. Exactement. Et là, il y a un côté déjà visuel pour voir déjà la couleur de la pâte. Oui. Immédiatement, comme pour un vin, tout de suite au nez, on va déguster ses arômes. Et là, ça y est, on est dans le Jura, là. Ah, ça y est, on a les complètement. montagnes du Jura. C'est presque le printemps déjà, là. Hein. On les sent, les petites fleurs, là? Ah ouais, on les sent, ouais. On va les goûter ou pas? Ça va être un produit magnifique à déguster d'ici un mois ou deux. Parfait. Ah. Ouais. Donc, faut qu'on revienne dans un mois. Parfaitement. Et alors là, je crois qu'on a le plus bel endroit, Loïs, non? Ah oui, Pour cuisiner. là on a choisi la plus jolie perspective. Oui. 214 mètres. 214 mètres Ouais, et 214 des centaines de fromages. C'est pas très très loin là, votre resto. Non, c'est quoi, 5 minutes 5 minutes? Voilà. On est dans les Rousses, hein? Ouais. Donc là, on prend un comté qui a quel âge à peu près? 18 mois, je dirais, à partir de 18 mois, puis on peut aller plus loin. Hein. On l'a choisi lui parce que on va l'accorder avec un foie gras et comme il est assez vieux, il va apporter du caractère. On va concevoir ces petites boules à la main. D'accord. Deux foie gras. Oui, oui. Dans lesquelles on va insérer un petit morceau de poire. Et ensuite, on viendra rouler tout simplement cette boule dans le comté râpé. Alors là, on part sur autre chose. On va choisir un fromage un peu plus jeune pour ne pas prendre le dessus sur notre deuxième ingrédient, ce qui est la truite. Ah, alors ça, c'est une truite locale. Oui, c'est une truite du Jura, une truite saumonée. On va venir émincer la chair de la truite. Et alors ça, par contre, c'est pas du Jura, là, non? Non. C'est Alors plus ça, de Morteau, non, quand C'est même. quand même du massif Oui. jurassien. Ah oui, c'est Ouais, le massif du Jura. Bon. C'est nos amis du Doubs. L'émulsion, comment on fait ça? Du lait, de la crème, du comté qu'on vient porter à ébullition. Et Oui. ensuite, on vient filtrer ça pour le passer dans un siphon. On le retrouve à la fin quand même dans votre restaurant aussi, sur le chariot de Souvent, fromage? Très souvent, oui. Bon, c'est ça une va. tradition. Oui, bah oui, on ne peut pas faire autrement, hein, sinon. Puis ça fait ses preuves, non? Oui, ça fait dans le monde entier. Rien. Ah oui, rien que ça, le monde entier, c'est tout. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que
il y a, je sais pas Ah, il y en a une quantité il y en a astronomique, pour hein. combien à peu près Là, je crois qu'on était, c'est plusieurs millions, mais je crois qu'on est à 80 millions d'euros de fromage. Parce que vous imaginez, chaque meule, c'est 40 kilos. c'est hallucinant. Donc c'est vrai que quand on voit ces grandes caves, on peut se dire, oh là là, mon Dieu, il y en a beaucoup trop, on est loin du petit producteur. Bah, en fait, l'idée du comté, c'est comme ce sont plusieurs mois, voire 18, là on a un 24 mois d'affinage. Tout ça, c'est très compliqué à garder. Donc justement, il y a un métier, c'est le métier d'affineur. C'est le travail de ces caves et du Fort des Rousses. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une vingtaine, une trentaine de fruitières qui vont amener, les fruitières, c'est l'endroit où on fabrique le comté. D'accord. On dit, c'est là où on fabrique on parle de ce terme-là dans le Jura et dans les Alpes aussi. Et en fait, ces fruitières, elles amènent leur fromage à affiner. Alors là, je vais vous en faire goûter un petit, là, regardez. Celui-là, il est Alors de là, quelle année, celui-là Là, Thierry, un tout petit bout. Mais ça se fait pas, c'est pas très conventionnel de couper dans ce sens-là le fromage. Mais C'est de voilà, 2014. regardez. 2014. Là, il est du 23 août 2014, ça veut dire qu'on est sur un 24 mois. Là, on commence à atteindre le sommet, voire on n'est pas loin du paradis, là, hein. Là, vous voyez la lumière au loin, là, Thierry? Voilà, bah, ça y est, c'est Bah, ça. vous finissez sans moi. Voilà. Non, c'est Bon, génial. voilà. En tout cas, c'est aux Rousses, c'est dans le Jura, et c'est une adresse merveilleuse. Et en plus, on peut les visiter, ces caves. Moi, j'appelle ça des cathédrales à fromage, mais c'est vraiment ça, voilà. Voilà. Plus de 80 millions d'euros de comté dans le Jura, vous vous rendez compte? Merci beaucoup, Loïc Ballet.